Hey, salut à toutes et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars, nouvelle petite vidéo, aujourd'hui on est sur le vélo comme vous pouvez le voir. Je vais vous faire une petite vidéo un petit peu pour vous parler de 2024 que je vais faire sur le vélo, parce qu'en 2023 j'avais commencé un petit peu les vidéos, entre guillemets vlog, on avait fait quelques petits calls, donc j'en fais un peu plus maintenant du vélo, je vous avoue. Donc vous pouvez me suivre sur mon Strava, je vais vous mettre le petit lien de toute façon pour voir un petit peu ma progression, et s'il y a des gens qui sont dans le même coin on pourrait se faire des sorties. Donc là on a un temps plutôt joli, assez découvert, mais il y a énormément de vent. Là je me suis arrêté pour faire cette intro. Je pense que je vais vous filmer quelques petits trucs et je discuterai en voix off, ça sera mieux parce qu'il y a pas mal de vent, donc ça rend le son assez inaudible, donc voilà, mais ça sera l'occasion de faire une petite vidéo. De toute façon regardez le vent, on le voit pas trop mais ça bouge quand même pas mal et ça s'entend surtout, même si là je suis à un endroit plutôt couvert et plutôt et aussi à l'arrêt, donc voilà l'idée. Vous voyez, de toute façon maintenant j'ai la perche, donc on va pouvoir se faire des petites vidéos assez sympathiques et voilà, je vous laisse avec la voix off et quelques petits plans vidéo. Voilà, comme vous l'avez vu pendant cette première partie, j'ai voulu un petit peu changer et enregistrer, on va dire en mode un petit peu vlog en fait, une vidéo de ce style. J'en avais fait quelques-unes en fin d'été où il y avait un petit peu cet objectif de faire le Ventoux, ce qu'on avait fait avec Arthur. D'ailleurs il y avait aussi du vent sur cette vidéo, mais voilà, il y avait une série de 3-4 vidéos, on va dire un petit peu préparatif, et depuis ce moment j'ai, on va dire, augmenté un petit peu mes entraînements, pas parce que j'avais pas de motivation avant, mais tout simplement parce que j'avais pas la possibilité. Donc il y a eu pas mal de changements. Il y a eu le changement de vélo, de toute façon comme vous avez pu le voir. Il y a eu aussi changement d'habitation, changement de logement, donc logement plus grand pour mettre le vélo et tout, c'est beaucoup mieux. Et en s'isolant un petit peu à la campagne, donc en faisant des routes plus praticables, plus sympathiques. Il y a aussi des collègues qui se sont mis au vélo, parce que j'ai vendu le vélo à un collègue, enfin mon ancien vélo, à un collègue du coup qui s'est mis en parallèle au vélo, donc ça trouve également de nouvelles personnes. Et avec ce déménagement, j'ai retrouvé d'autres collègues avec qui faire du vélo. Donc voilà pourquoi je m'entraîne un petit peu plus aussi. Et j'ai pu acheter un home trainer que, au moment où je tourne, j'ai pas encore reçu, mais normalement il devrait être arrivé au moment où vous verrez la vidéo, enfin j'espère. Donc voilà, ça va permettre de s'entraîner encore plus. Et tout ça pour dire que avec tous ces entraînements là, il y a des objectifs qui seront des grosses courses. Encore le Ventoux, j'ai envie de vous dire, puisque normalement si tout va bien, je devrais m'inscrire dans les prochains jours pour la Grand Fondo Ventoux. Je vous montre le parcours qui fait donc 152 grosso modo de kilomètres, mais il n'y a pas tout, on va dire, qui est pris en compte, qui est chronométré. Ça fait 122 km, on va dire, de chronométré, et après il y a les 30 bornes de descente au sommet avec quand même 3600 de dénivelé, donc il faut quand même de l'entraînement. C'est un genre de profil que j'ai jamais fait. Mais je m'entraîne avec mon collègue qui prépare aussi en plus de ça l'étape du Tour, donc ça fait pas mal de challenge pour lui. Il y aura une autre course mais plus soft parce qu'elle est une semaine avant, mais voilà, sans grand dénivelé, et c'est des routes que je connais bien parce que c'est proche de chez moi. Malheureusement il y avait une course que je devais faire au mois d'avril qui était encore plus proche de chez moi parce que c'était vraiment à 10 minutes, mais annulée. C'était la Roger Pinjon, annulée par manque de bénévoles tout simplement au niveau des organisateurs. Donc bon, c'est un petit peu dommage parce qu'il y avait un bon petit parcours sur mes routes d'entraînement actuelles, donc ça c'était cool aussi. Et voilà, normalement c'est un petit peu le parcours. Après pendant l'été, j'ai fait aussi un peu plus, avec toujours un petit objectif de col. Donc cette année je ne l'ai pas encore fixé, je sais pas lequel ça sera, mais c'est plus pour s'amuser, on va dire, sans véritablement avoir de l'adversité. Le Ventoux, ça permettra sur cette Grand Fondo de se tester un petit peu par rapport à d'autres coureurs, sachant que voilà, ça sera comme moi, ça sera des amateurs
des amateurs des cyclos, j'ai envie de dire. Donc c'est l'essentiel, c'est là aussi pour s'amuser, mais en allant chercher quand même un petit peu la performance puisque c'est une course. Et normalement, voilà, fin d'année, donc août-septembre, la Jalabert que j'avais déjà fait en 2017, je crois. Et voilà, l'objectif, ce sera de la refaire cette année. J'attendrai le parcours, mais normalement, voilà, ça sera les trois, on va dire, un petit peu courses de l'année. Donc, c'est maintenant que je vais un petit peu vous demander votre avis. C'est pour savoir, voilà, si vous voulez d'autres vidéos, on va dire, avec justement la perche comme j'ai, où je pourrais tourner sur le vélo pour faire un petit peu des réactions à chaud, et toujours avec la caméra qu'on met sur le vélo pour filmer un peu la partie paysage, avec, comme je l'ai fait pour mes autres vidéos, les incrustations de dénivelé, de pourcentage, de vitesse, etc. etc. Donc voilà, mêler un petit peu tout ça et faire des vidéos assez courtes, pas faire des vidéos de plus de 30 minutes, je pense, pour ce type de format, parce que c'est un peu ce que j'avais fait sur les dernières, et c'est vrai que c'était assez long, peut-être. Donc l'idée, c'est peut-être de faire des vidéos de 10-15 minutes, à part peut-être sur un truc comme une course, comme la Grand Fondo par exemple, où là ça sera plutôt des vidéos un peu plus longues sous format vlog, où on filmera peut-être une partie voiture, préparation, la veille de la course on va retirer le dossard, etc., etc., un peu plus de réaction aussi. Donc ça pourrait être intéressant. Mais voilà, si vous voulez éventuellement des vidéos sur mes préparations, quand je fais des petites sorties entraînement, il y a pas mal de calls aussi, donc je fais souvent du dénivelé. Vous n'hésitez pas à aller voir mon Strava dans tous les cas. Et si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à me le dire aussi, m'envoyer un petit message, on pourrait se planifier éventuellement des sorties à plusieurs. Ou voilà, faire des vidéos comme ça, je vous dis par exemple une vidéo par mois où on fait un petit peu le bilan du mois, je vous dis ce que j'ai fait sur mes entraînements, que ce soit des virtuels quand j'aurai le home trainer, ou que ce soit des entraînements physiques. Voilà, un petit peu pour vous dire mon état de forme et comment je me sens dans ma préparation, avec des vidéos que j'aurai enregistrées, mes réactions à chaud, etc. pendant l'entraînement. Ou alors on pourrait se faire que des vidéos sur les courses, sur les grands événements, on va dire, que je prépare. Ou sinon, plus de petites vidéos, mais justement des vidéos encore plus courtes, je sais pas moi, je sais pas comment c'est la durée des shorts YouTube, mais éventuellement faire quelques shorts pour avoir des petits moments intéressants en vidéo, où là c'est plus intéressant d'utiliser justement cette perche pour faire un petit peu le style vlog que je dois maîtriser, parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise, mais voilà, avec cet objectif là. Donc il y a différentes possibilités. J'essaierai d'incruster un sondage en tout cas pour voir un petit peu ce que vous préférez, parce que je pense que ça peut être intéressant de partir aussi sur ces contenus là. Ça se diversifie, mais ça permet aussi de découvrir ce que je fais aussi à côté, et avec un objectif bien précis. Même si voilà, je suis conscient que c'est pas non plus le plus gros des objectifs au monde de faire la Grande Fondo, mais pour moi c'est quand même un bon petit objectif pour éventuellement, si je me sens bien cette année, m'inscrire pour l'étape du Tour 2025 en attendant le profil de la course, et voir un petit peu pour l'organisation aussi pour aller là-bas. Mais voilà, c'est clairement dans l'ordre des choses un des objectifs. Donc voilà un petit peu. N'hésitez pas à me dire vos retours, ce que vous en pensez. Je vais essayer d'adapter un peu plus aussi mes réglages peut-être GoPro pour essayer d'avoir une image peut-être un peu plus belle, ou enfin voilà, pour essayer d'adapter tout ça. N'hésitez pas à me suivre, comme je l'ai dit, sur Strava, et ça permettra que moi aussi j'aille voir un petit peu ce que vous proposez. Donc voilà, c'est l'idée. Et si éventuellement vous voulez un jour ou quoi que je fasse un live avec un live home trainer par exemple, ou un live justement sur ce type de contenu, un petit peu débrief des différents entraînements, par exemple un par mois, ou sous ce type de format. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait faire. Donc c'est plus, on va dire, votre avis
qui compte. Et c'était voilà, pour vous expliquer un petit peu les objectifs de cette saison qui est pas trop mal, je trouve. Enfin, j'arrive à rouler quand même régulièrement. Donc là, on attend un petit peu, même s'il fait pas énormément froid chez moi, on attend que ça se calme un petit peu pour aller faire une grosse course de préparation, enfin une sortie de préparation qu'on a prévue avec plus de 100 km, 130 km à peu près et 2900 de dénivelé. Donc voilà, on a prévu du lourd avec le collègue et ça permettra de se tester sur ce genre de circuit. Ça sera un très bon entraînement justement pour la grande fondo du Mont Ventoux. Et voilà, et si également vous voulez des vidéos où je présente mon matériel, même si j'ai pas non plus du matériel haut de gamme hyper performant, ça peut être toujours intéressant parce que j'ai du matériel, on va dire, abordable à peu près, même si vous le savez, je me suis fait plaisir sur le vélo, mais c'est pas non plus le vélo le plus cher du monde, et rapport qualité-prix, je le trouve vraiment très très bon. Mais par exemple, au niveau des équipements que j'ai, que ce soit voilà, casque, j'en sais rien, je peux vous présenter tout ça, et ça pourrait être intéressant, et également faire éventuellement des openings si je me commande des équipements, que ce soit des vêtements, etc. Voilà, c'était pas une vidéo très longue, c'était pas l'objectif. L'objectif c'était de vous parler un petit peu comme ça des objectifs et de vous parler plus vraiment vélo IRL, mais pas de la saison cycliste, pas du cyclisme professionnel, mais du cyclisme à mon petit niveau, que j'essaye d'augmenter petit à petit. Je trouve que sans être trop... voilà, ça me semble jeter des fleurs, je pense que je progresse quand même pas mal à force de faire tous ces entraînements. Donc voilà, j'attends aussi vos retours et de voir un petit peu vous aussi ce que vous faites éventuellement. Voilà, petite vidéo qui était assez courte, mais j'attends bien évidemment vos retours les gars, et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye.